Souvenir FM. Il est midi. L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans cette toute nouvelle émission, l'invité du 12-13. Je suis content de reprendre aussi après une petite semaine de congé. Et on reprend d'ailleurs dans la joie et la bonne humeur avec la troupe de théâtre Les Qu'est-ce qu'on fait. Alors j'ai d'abord Cédric qui est juste à côté de moi, on va partager le micro. Bonjour Cédric. Bonjour Fabien. Ça va ? Très très bien. Ça va, vous avez aussi donc Léo. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Sébastien. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et Laurette. Et bonjour. Ça va tout le monde ? Tranquille, peinard. Ouais, pas mal, on est bien. Pas mal. Alors vous êtes en forme, hein, puisque il va falloir être en forme, hein, puisqu'on vous propose une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, une émission d'improvisation théâtrale. On discutera avec Cédric aussi dans quelques instants pour vous présenter. Ensuite, on a quelques petits thèmes. On vous a préparé quelques petits thèmes que vous ne connaissez pas. Non, d'ailleurs, vous n'avez Absolument pas. Voilà, c'est le but de l'improvisation et vous allez devoir improviser sur les thèmes qu'on va vous donner pendant l'heure. Je pense qu'on va bien rigoler. On va d'abord faire un petit point sur l'actu nationale et internationale et on se retrouve juste après. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Et avec nous donc c'est la troupe des Qu'est-ce qu'on fait, troupe de théâtre d'improvisation basée à Dax. Cédric, un petit historique peut-être rapidement pour rappeler comment s'est créée cette troupe de théâtre. Oui, tout à fait. Alors la troupe de théâtre s'est créée il y a maintenant un peu moins de 2 ans avec l'aide de José Manuel Ramos González qui est le créateur de la compagnie du Trou de Serrure. Voilà, on a fait des petits tests la première année en raison d'une rencontre une fois par mois pour des répétitions et depuis cette année en septembre, les Qu'est-ce qu'on fait sont très très actifs en termes de soirées impro et de jeux. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps vous avez affronté Toulouse d'ailleurs, hein, c'était où ? C'était à l'Atrium ? Non, pas à l'Atrium. C'était à Saint-Paul-et-Dax, à la salle Félix Arnaudin. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé très très bien puisque nous avons remporté cette première victoire. Bravo. Voilà, et c'était surtout un très très bon moment de partage. C'est quoi l'improvisation théâtrale ? On pense qu'on arrive et puis tout se fait comme ça automatiquement. Non, il y a du travail. Alors il y a du travail en termes de répétition, effectivement. Alors l'improvisation, c'est vrai que sur le moment, on ne connaît absolument pas les thèmes et les catégories qui vont nous être proposées. Par contre, on répète parce qu'il y a des techniques pour être à l'aise sur scène, et notamment la première chose qui est très importante, c'est l'écoute. Voilà, parce que quand on joue à plus de 6 ou 8 joueurs, c'est très important de savoir s'écouter. C'est quoi une battle ? Alors, est-ce que c'est le bon terme ou alors il y a un autre mot pour expliquer ces matchs d'improvisation ? C'est-à-dire que ce sont des deux équipes qui sont face à face et qui s'affrontent sur un même thème ? Oui, tout à fait. Alors, on appelle ça vraiment un match d'improvisation. Donc, c'est 2 équipes de 6 comédiens, normalement 3 filles et 3 garçons. Et il y a un arbitre parce qu'il y a des règles vraiment très importantes à respecter. Donc, cet arbitre est là pour faire régner le calme et rajouter des difficultés à l'improvisation en plus du thème. Ouais, alors c'est ça qui est très drôle, hein. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire que vous avez quand même des contraintes, c'est le terme que vous utilisez pour augmenter la difficulté lors de ces matchs d'improvisation. Donc avec nous il y a donc Cédric, vous allez animer et aussi participer au match. Ouais. Vous faites partie de l'équipe jaune. Oui, tout à fait. Avec Laurette donc qui est à côté de vous. Tout à fait. Laurette donc qu'on a salué tout à l'heure, qu'on va retrouver dans quelques instants dans ce prochain premier match. Face à vous, l'équipe rouge, donc c'est Léo et Seb. Ouais. Vous avez des beaux t-shirts, hein, des t-shirts c'est quoi, de hockey ? C'est des maillots de hockey parce que l'improvisation sous format match est née au Québec et c'est le sport national là-bas. D'accord, Laurette aussi vous êtes prête, c'est bon, on y va super. Aussi. Alors on va démarrer dans quelques instants, donc après une petite pause musicale. Ce premier match, alors la catégorie c'est uniquement sous forme interrogative, c'est-à-dire que toutes les phrases que vous allez dire sont sous forme interrogative, c'est bien ça ? Voilà, la première improvisation se passera de telle sorte, on n'aura le droit de parler que sous forme interrogative. Et donc c'est moi qui vais vous donner, c'est ça le thème. Oui. Donc dans quelques instants, juste après le morceau, vous aurez 5 à 10 secondes, pas plus ? Pas plus, oui. Vous verrez, effectivement, c'est rapide. Hein. Tout à fait. C'est très court. Je vous laisse vous concentrer, on va revenir dans quelques instants. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour dans les studios avec donc cette émission spéciale à l'invité du 12-13 avec donc j'ai Cédric, j'ai Laurette, pardon pour la galanterie Laurette, j'aurais dû d'abord dire Laurette. Merci. Je suis désolé. Donc j'ai d'abord Laurette, ensuite j'ai Cédric, puis j'ai Léo, et puis j'ai Sébastien. Cédric et Laurette font partie de l'équipe des jaunes, Sébastien et Léo l'équipe des rouges. Ils vont s'affronter dans un match donc d'improvisation théâtrale puisqu'ils font tous partie de cette troupe de théâtre. Les qu'est-ce qu'on fait ? Je laisse la parole donc à Cédric pour peut-être rappeler d'abord les règles et ensuite je donnerai le thème. Merci Fabien. Donc je vais annoncer la première improvisation. Donc je rappelle que les improvisations ont deux natures, soit mixtes, soit comparées. Mixtes, ce sont les joueurs qui ont le droit de jouer ensemble et de se mélanger. Et en comparé, c'est une équipe après l'autre. Donc je vais annoncer de telle manière la catégorie, le thème et le temps de jeu, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe exactement maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire Alors je vais annoncer donc la première improvisation et je te demanderai Fabien de nous choisir un thème au hasard que tu as dû travailler. Alors effectivement j'ai travaillé à tous mes thèmes. Et alors le premier thème que je donne, alors je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que les improvisateurs qui sont dans les studios n'ont aucune connaissance des thèmes. Hein. Bien évidemment, Léo, tous vous me confirmez ? Aucune. Absolument pas au courant. Nous trouillons, c'est tout. D'accord, exactement. Alors mon premier thème c'est le tatouage, ça pique. Très bien. Donc, première improvisation, elle sera mixte, ayant pour thème le tatouage, ça pique, catégorie que des questions, c'est-à-dire que les joueurs devront parler que sous forme interrogative. Temps de jeu, 3 minutes. Je demande à Fabien un petit jingle pour que l'on réfléchisse en 10 secondes. Merci Fabien. Voilà, le jingle s'est passé. Voilà, on est retour dans les studios donc, de Souvenir FM. Vous avez eu 20 secondes pour préparer effectivement cette séquence. On a dit 3 minutes, hein, c'est ça Cédric. Le thème, le tatouage, ça pique et vous ne devez vous exprimer que par des phrases interrogatives. C'est parti. Ah tiens, mais qu'ai-je donc fait de mes aiguilles ? Oh là 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 là. Où est donc passée cette aiguille ? Ding dong. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie, et vous ? Oui, très bien, je vous remercie de me poser cette question. Dites-moi, vous êtes bien tatoueur ? Ah ben oui, bien sûr, hein, je ne fais pas des pierres tombales, monsieur, vous pensiez quoi ? Oh, moi je ne pense à rien, c'est ma femme qui s'interroge à ce sujet. Dis-moi chérie, demande ce que tu voulais dire à notre tatoueur préféré. Je voulais ton CV parce que moi, tu vois, j'ai plein de tatouages et je veux les CV des tatoueurs parce que c'est mon fiston là. Oui, je veux me faire tatouer, monsieur. Bonjour, je m'appelle François, ça va ? Bonjour mon petit, quel âge as-tu ? J'ai 7 ans et toi ? Bah c'est l'âge parfait pour se faire tatouer. Alors tu veux te faire tatouer où ? Je veux me faire tatouer le Père Noël sur le nombril. Oh superbe, avec un petit piercing peut-être ? Ça faut demander à papa. Papa, je peux me faire un piercing ? Oui, nous avons bien réfléchi et nous sommes d'abord d'accord pour le tatouage, mon petit garçon. C'était comme ça qu'on s'était entendu, n'est-ce pas ? Oui, mais je veux le piercing. Maman, elle a plein de piercings sur les tétés. J'en veux comme maman aussi. Maman, elle a une longue histoire avec les piercings. On peut pas tout avoir, n'est-ce pas mon petit ? Il faut d'abord commencer par la base. Alors, monsieur le tatoueur, je voudrais effectivement savoir quel est votre CV pour vous savoir d'où viennent vos aiguilles, votre seringue et comment vous allez tatouer mon fils, parce que moi, je voudrais pas que mon fils y s'ouvre, alors je voudrais savoir vraiment que vos méthodes, quelles sont-elles ? Madame, avez-vous la mémoire courte ? Il me semble bien que vos tétons ont été percés par mes soins, ne vous souvenez-vous pas ? Oui, chérie, tu t'en souviens pas ? Souviens-toi, c'était un 25 décembre. Je t'avais tatoué aussi le Père Noël comme le petit. Souviens-toi. Ah, est-ce que c'était bien ce jour où il neigeait et nous étions rentrés en Harley Davidson ? Oui, et ma foi fort bourré. Pourquoi t'étais là, toi ? C'est un détail, n'est-ce pas ? Alors, mon petit garçon, tu es Oui. d'accord toujours pour le Papa Noël sur le torse, hein, tu m'avais dit. Non, sur le nombril. Mais sur le torse, je veux me faire tatouer un gros monsieur avec plein de barbe. Genre un peu comme ils ont les messieurs aux États-Unis sur les voitures. Comment ils s'appellent déjà ? Ah, comment Les Los Angeles peut-être. La vieille connaissance. Bon, dis-moi, mon petit. Alors, au niveau du nombril, sur le petit trou, là, on fait quoi ?
Sur le petit tronc, on fait le nez, parce que comme ça, il peut respirer. Ça respire le Père Noël, faut qu'il vive, non? Non mais dis-moi, le Père Noël, effectivement, il a un gros nez, mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des âges, il va bien grossir, qu'en penses-tu? Mais le Père Noël, il est déjà gros, je prévois, monsieur, comme ça, pour pas qu'il finisse comme vous. D'accord. Dis donc, mon petit garçon, calme-toi. Je t'ai dit que si tu n'étais pas sage, tu n'aurais pas ce que tu veux. D'accord? Oui, d'accord, je vais me calmer, mais je peux avoir un autre tatouage. J'ai une autre idée pour mon tatouage, j'en veux un autre. Tu veux quoi? Je veux un tatouage de papa. Je veux me faire tatouer papa dans le dos. Bon, Fin de l'improvisation. Voilà, donc là on a eu l'exemple même donc d'une improvisation. Merci pour les oreilles, hein, pour le coup de sifflet. Cédric, peut-être juste avant de rendre l'antenne, qu'est-ce qui est difficile dans cet exercice-là et comment on apprend à improviser? Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un gros travail d'écoute. En plus là, l'exercice est quand même assez périlleux parce que moi je suis pas avec eux, donc je suis avec toi face à eux, face à la vitre. Donc on se regarde beaucoup. Et là, vu que c'était sous forme interrogative, il faut tout le temps penser à la contrainte. Voilà, donc ça a été. Ça a été. Pour vous, ça s'est bien passé? Oui. Oui, Léo, peut-être, oui. Difficile de faire une improvisation à la radio, puisque c'est gestuel aussi, Ouais, l'improvisation. Donc, Mais je crois et savoir comme moi, que- j'adore jouer de mon corps. J'ai cru comprendre, Léo, que vous faisiez aussi des improvisations radio à Pau, c'est ça? oui, c'est ça, sur la radio du campus, Radio Campus Pau, voilà, qu'on peut capter sur Internet. Très bien. Laurette, ça a été aussi pour Ouais, vous? impeccable. Super. Impeccable. Bon, très bien, on va faire une pause et puis on se retrouve pour un deuxième match. Pour l'instant, alors du coup, c'est moi qui dois attribuer. Ah oui, excusez-moi, quand même, le Ah oui. principe d'un match, c'est effectivement d'attribuer. Je vais donner le point rouge. Ouais. Un point pour le rouge. Cela est fort mérité. En vérité, on se retrouve. J'aurais pas dit mieux. Sur Montoise. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. dans le 12-13. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. dans le 12-13. Et c'est une émission spéciale consacrée à cette improvisation théâtrale art difficile. Hein. Franchement, là, je vous vois faire. Personnellement, je pense pas que j'en serais capable. Je suis avec la troupe donc des Qu'est-ce qu'on fait, troupe basée à Dax. Il y a Cédric et Laurette qui constituent l'équipe des jaunes, Sébastien et Léo l'équipe des rouges. Ils sont dans une battle terrible. Attention, il va y avoir du sang, hein. Ça commence à être difficile. 1-0 pour l'instant pour les rouges, mais tout peut changer. On attaque donc un nouveau match, nouveau round, voilà, nouvelle improvisation. Je passe le micro à Cédric donc pour expliquer cette fois-ci, on change de difficulté. Allez, mon petit Cédric, explique-nous tout ça. Alors la prochaine improvisation sera mixte, comme celle d'avant. Elle aura comme... Voilà, mix, excusez-moi, ça veut dire que les joueurs jouent ensemble, ils peuvent se mélanger. En comparé, les joueurs jouent l'une après l'autre sur le même thème. Donc cette improvisation sera mixte, elle aura comme catégorie encore, c'est-à-dire que le encore, à chaque fois que l'animateur dira encore, le joueur qui a dit la dernière phrase devra garder le sens de la phrase, mais avec d'autres mots. Encore? Le comédien devra être explicite afin d'expliquer au mieux cette improvisation. Oui. Voilà, par exemple. Voilà, donc tu vas nous donner le thème, Fabien ? Alors, le thème pour ce match d'improvisation, je suis commentateur sportif en radio au championnat du monde de patinage artistique. Ça vous va comme thème ? Voilà. Bien sûr, tous les thèmes nous vont. C'est original. Pas de problème. Ouais, le tête. J'ai fait 10 ans de patinage artistique. Donc, Et j'ai fait 15 ans de Nelson Montfort. donc attention, prochaine improvisation, elle sera mixte, catégorie encore. Durée de jeu 4 minutes. Oui, tout à fait, mon cher Christian, je suis en direct des championnats du monde artistique. I'm with my boyfriend Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Patrick. Encore, Bonjour mon ami. encore, Bonjour mon voisin de l'autre côté de la mer. encore. Bonjour mon copain, mon boyfriend que tu as dit. Nous sommes donc ici en direct pour commenter les championnats de patinage artistique. Avec nous aussi celle qui fait tout le décorum. C'est Jeannette. Bonsoir Jeannette. Bonsoir. Encore, Comment allez-vous tout le monde? encore. Je suis heureuse d'être là pour parler du patinage. Alors nous allons commencer tout de suite avec le premier candidat qui va s'élancer sur la piste. Il s'agit du candidat tchécoslo-russo-biélorusso-australien. Encore,
Il s'agit du candidat Bolcho, Russo, Almando, Basque. Encore. Il s'agit du candidat multinationalité qui a égaré sa voiture le long de la double file devant le stade. S'il vous plaît, merci de venir chercher votre voiture. Donc il s'élance sur la piste, mon cher Jean-Claude. Ah oui, oui, quelle superbe piste de glace, hein. Qu'elle est très belle. Il faut dire que chez nous en Afrique, on n'en a pas partout, hein. Encore. Il faut dire que chez nous, la glace, on la voit pas souvent en dehors du frigo, hein. Encore. Il faut dire que chez nous, par 50 degrés, tenir une piste de glace, c'est très très difficile. Encore. Il faut dire que... il faut tu m'as compris ou pas? Jean-Claude, on s'en fout un peu, on est là pour regarder le triple Lutz piqué de notre ami biélorusse. Attention, il s'élance, triple Lutz. Oh, il enchaîne avec un pas de biche. Encore. Il enchaîne avec un sauté où il se prend pour un cerf. Encore. Il enchaîne avec des tourbillons majestueux, on se croirait dans la forêt, c'est formidable. Encore. Il enchaîne là, oh là, il est tombé, on est en train de... Ah, il nous a fait une superbe Brian Joubert sur le coup, une très belle imitation de notre patineur français. Qui malheureusement n'est pas présent ce soir puisqu'il est out. Encore. Notre patineur français est absent ce soir puisqu'il n'est pas in. Non, excusez-moi, je suis là. Ah oui, Brian Joubert est avec nous. Hello Brian, are you in the kitchen? Yes, Brian is rich. Encore. Brian, it's a lot of money. Encore. Brian, it's milliardaire. Brian, est-ce que Philippe va venir aussi ce soir? Alors effectivement, Philippe doit venir, mais il a un petit contretemps. Parce que en fait, je devrais pas vous le dire, mais il n'a pas assez d'argent pour remplir sa voiture d'essence. Encore. Il n'a pas assez de monnaie pour remplir de carburant son automobile. Encore. Il est dans la merde, il a plus une thune. Ok. Ah, regardez, attendez. Il y a le nouveau candidat là, qui vient d'Afrique qui va arriver. Quel pays déjà? C'est le candidat Nigério, Afrique du Sud, Marocco. Il représente l'Afrique, quoi. Encore. Il représente mon continent. Encore. Il représente mes amis. Encore. Il représente mon peuple. Encore. Il représente tout ce que je suis, quoi. Oh, c'est étonnant, on dirait qu'il a oublié ses vêtements. Encore. Oh, c'est étonnant, il se présente nu sur la patinoire avec seulement ses petits patins. Encore. Oh, c'est magnifique ce monsieur qui débarque là comme ça sur... Mais c'est-à-dire qu'il présente le nouveau spectacle, La licorne d'argent. Encore. C'est-à-dire qu'il présente ses atouts comme ça devant tout le monde entier. Encore. Et il va chercher un troisième patin à glace. Ah oui, c'est la magnifique technique du trépied. Le trépied, là, il est sur son... Il a les deux jambes en l'air, les bras en l'air. Il est porté par son entrejambe magnifique. Encore. Il est en train d'effectuer les figures les plus difficiles du monde que seuls les Africains peuvent faire. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Bravo à tous, hein, c'est loin d'être un exercice effectivement facile. Alors là, cette fois-ci, donc je rappelle que c'est moi qui attribue les points. J'attribue le point donc à l'équipe des jaunes. Bravo. Merci Fabien. Oh mais quel Bravo vendu, Laurette, c'est fou. Vraiment, voilà, on se retrouve donc dans quelques instants, il est déjà midi 30, on va faire un point sur l'actu locale. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. De retour dans les studios de Souvenir FM pour cette émission, l'invité du 12-13, je rappelle émission spéciale avec la troupe d'improvisation théâtrale de Dax, les Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Cédric et Laurette, l'équipe des jaunes, et ils ont la forme, hein, Sébastien et Léo, l'équipe des rouges. Oui, je rappelle qu'il y a seulement un partout, hein, donc pour l'instant rien n'est joué. C'est déjà une victoire. C'est une émission en direct, ils improvisent en direct, hein, donc c'est ça toute la difficulté. Non seulement ils improvisent sur un thème qu'ils ne connaissent pas, mais en plus on leur donne des contraintes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Évidemment, Cédric, prochaine contrainte, et je donnerai le thème juste après. Tout à fait. Donc la prochaine catégorie sera une peau de chagrin. La peau de chagrin consiste à ce que l'on joue la première improvisation en 1 minute 40 et on doit reproduire exactement la même improvisation en 50 secondes, puis la même en 30 secondes, puis la même en 10 secondes, tout simplement. Voilà, donc tu peux annoncer notre thème.
Et le thème donc c'est panique au standard de Frites Télécom. Je vous laisse avec vous débrouiller avec ça. Et on va tout de suite donc vous laisser un petit temps de réflexion bien sûr sur la musique de Billy tout de suite. Allez, je règle le prompteur. Et c'est parti, donc de retour dans les studios après un très court temps de réflexion. Hein. Vraiment, c'est là où on reconnaît les professionnels. Je vous laisse la parole. Bonjour Gontran. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur Frites FM, la radio de la petite frite. Et de la fricadelle. De la fricadelle, bien sûr. Aujourd'hui, nous recevons deux auditeurs qui vont nous expliquer leurs problèmes de frites. Alors nous avons de notre côté droit Cédric Couille. Bonjour tout le monde. Alors, Cédric, vous êtes vendeur de frites dans le sud-est de la France, n'est-ce pas, n'est-il pas? Oui, tout à fait. Exactement à rue des Glycines à Monaco. Et nous recevons aussi Laurinette. Laurinette, vous, par contre, vous vendez de la frite patate douce. Oui, moi, je me suis mis à la culture patate douce bio éco-certe depuis 3 ans. Oui, tout à fait. J'en ai goûté. C'est vraiment excellent. Et c'est là que le débat entre en jeu. Peut-on faire des frites avec de la patate douce? Alors, C'est toute la question qu'on se pose. De toute façon, le secret de la frite est vraiment dans la cuisson, hein, je dirais. Oui, tout à fait. Alors, il faut noter qu'elle a le talent vraiment de la cuisinière hors pair, n'est-ce pas, Laurinette? Oui, c'est venu parce qu'avant j'étais très speed et je parlais hyper vite et je m'en sortais pas. Alors oui, il fallait... Excusez-moi, si vous me permettez, on ne peut pas faire de la frite de qualité avec de la pomme de terre dite douce. Hein? Parce que la frite, c'est rugueux, ça doit être rugueux, vous comprenez? Alors, détrompez-vous, la patate douce a un côté rugueux. Oui. Ah, attendez, nous avons un petit problème. Il y a une manifestation de Belges dans la rue qui nous disent que la frite ne doit pas se faire avec la patate douce. Ah oui, la rue est avec nous, monsieur, hein, monsieur Darlan, excusez-moi. Depuis la nuit des temps, la rue ne possède pas le pouvoir, excusez-moi. Ni non plus la question de la gestion de mon tempérament. Je vous rappelle qu'il était speed avant et que la patate douce m'a calmé. Comme vous, madame, nous voudrions pas avoir ici, sur les ondes de Frites FM, un esclandre de ce type-là. Je vais devoir faire un exercice de yoga. Même improvisation en 50 secondes. Go. Mais bonjour Gontran. Bonjour Frédéric Brick. Et bienvenue sur Frites FM, la radio de la petite frite. Et de la fricadelle. De la fricadelle. Alors aujourd'hui nous recevons deux invités qui vont nous parler de leur rapport avec la frite. Alors à notre droite nous recevons Cédric Couille. Oui, bonjour. Et aussi nous avons Laurinette. Alors je rappelle juste que j'habite rue des Glycines à Monaco. Et que moi je fais la culture de la patate douce bio éco-certe depuis 3 ans. Oui, et je dois dire que c'est vraiment très excellent. Et c'est là qu'intervient le débat qui va nous déchirer entre tous. Est-ce qu'on peut faire de la frite avec de la patate douce? Et d'autant plus que la cuisson est aussi importante. Alors, excusez-moi, moi pour avoir goûté son produit, la patate douce c'est vraiment excellente. Je suis une cuisinière hors pair. Attendez, on me signale que dans la rue, une manifestation contre la patate douce se met en place. Oui, excusez-moi, mais depuis quand la rue possède le pouvoir? Mais parce que la patate douce n'est pas rugueuse, voilà. Alors détrompez-vous, il y a le côté aussi lisse que rugueux. Et vous oubliez quand même que moi j'ai dû faire cette culture-là parce qu'avant j'étais très speed et je parlais vite et que ça m'a calmé la patate douce. Oui, et que là on n'a pas le choix. Oui, non, mais nous ne voudrions pas aussi que le peuple nous monte dans la radio frites.com, hein, pour nous déchirer en deux. Est-ce que tu crois... Même improvisation, 30 secondes. Bonjour Gontran. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur Frites FM, la radio de la petite frite. Et la fricadelle. Oui. Avec nous donc, il est là, il est toujours là. Cédric Couille. Oui, Cédric Couille, j'habite à Glycines à Monaco. Et aussi... Laurinette, oui, Laurinette, alors... Qui fait de la patate douce bio depuis 3 ans avec un nature éco-certe bio qui fait tout ça pour se calmer parce qu'elle ne peut pas faire ses exercices de yoga. Justement, mais pour l'avoir goûté, c'est excellent. Oui, mais on ne peut pas faire de frites avec de la patate douce. Alors que tout le secret est dans la cuisson. Oh, manifestation là-bas. Une manifestation dehors, des gens qui crient. Depuis quand le peuple Pomme de terre, émission. Pomme de terre, Frites FM. Pomme de terre, Frites FM. Le yoga, soleil levant. Je crois que nous sommes... Même improvisation, 10 secondes.
Pomme de terre, démission. Cédric, Pomme de oui, terre, démission. Frédéric, je crois qu'on va se faire plumer comme des frites. Vite, dans mon tour. Soleil levant, soleil levant, soleil levant. Voilà, ça, c'est fait. Très bien. Bon, ça a été pour vous. Ça va, tout va bien. Oui, super. Oui, super. Très bien. Alors, je rappelle qu'on est en plein match d'improvisation théâtrale hein, pour ceux qui allumeraient leur poste maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est une émission spéciale, l'invité du 12-13, avec la troupe des Qu'est-ce qu'on fait. Alors, je pense qu'il y a eu de la friture sur la ligne. Bon, c'était histoire de faire mon petit jeu de mots hein, sur le thème. Bien, oui. Merci. Nous souhaitons par là même bon appétit à tous les Dacois. Hein. Ouais, mais là, j'attribue 0 point. Ouais, aucun point pour personne. Attends, ça vous c'est a possible, calmé. ça. Et oui, On a parce le que droit la de frapper. panique sur le standard de Mais Free oui. Télécom. Pas la radio, c'est Free Télécom, c'est un opérateur. Ah, même pas en Belgique, monsieur. Ah oui, donc J'ai donc un fantôme aussi. je Ça se sais pas. discute. Allez, toujours un partout, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Toujours dans les studios hein, de Souvenir FM pour cette émission, l'invité du 12-13, reprise de ce match d'improvisation théâtrale avec la troupe de théâtre Les Qu'est-ce qu'on fait, je rappelle qu'ils sont à Dax. J'ai l'équipe des jaunes composée de Cédric et de Laurette. Ça va, Yep. Laurette? Ouais, impeccable. Impeccable, on peut l'applaudir quand même. On peut les applaudir. Non, je m'applaudis par anticipation. Participation. Cédric aussi qui est à côté de moi, on partage le micro, ça va aussi Cédric? Super bien. Vous pouvez aussi l'applaudir, non? Ouais. Je m'applaudis encore par anticipation. Et l'équipe des rouges donc que vous affrontez, composée donc de Léo qui devrait être à l'université aujourd'hui. Oui. Oui, j'y cours dans 10 minutes. L'université de Pau. Je salue mes profs d'ailleurs, s'ils m'écoutent. Et Sébastien donc avec nous, qu'on peut applaudir aussi. Allez-y. Cette dernière intervention à l'antenne va vous départager hein, littéralement puisque nous sommes à un partout après le non-comptage de mon point sur la dernière intervention, même si c'était très bien hein, évidemment. Alors je vais laisser à Cédric donc vous expliquer la contrainte de cette dernière intervention et puis ensuite je vous donnerai le thème. Il n'y a pas de Michael Jackson donc pas de temps de préparation, ça rajoute de la pression. Je vous le sens là, je vous sens que vous êtes sous pression là, vous êtes chaud. Cédric. Donc la prochaine improvisation sera comparée, c'est-à-dire une équipe après l'autre. Catégorie traducteur, c'est-à-dire que le traducteur, il y a un comédien qui va parler en gros melot ou en charabia et l'autre devra traduire avec ce langage. Voilà, tout simplement. Donc Fabien, tu peux nous annoncer le thème. Et le thème c'est « J'ai décidé de participer à des chiffres et des lettres ». Très bien, donc ce sont les jaunes qui commencent. Mischkruf Rin Ola. Papa, maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Fijukuru Alefin Esreichon. Vous savez que depuis la maternelle, je n'aime pas trop jouer à vos jeux que vous m'achetez, les Playmobil, les Lego et le reste. Moi, ce que j'aime, c'est les lettres et les chiffres. Fistan Ola Pitoun. Vous savez bien que ce que vous m'apportez depuis tant d'années, je vous aime beaucoup, mais là, je m'ennuie et ce que je veux, c'est aller jouer aux chiffres et aux lettres contre Mémé. Même contre Pépé et tonton Gégé. Olayoun. Olayoun. Et je pense que je vais pouvoir exploser même le présentateur, là, comment il s'appelle déjà en bref, je vais pouvoir... Et je vais pouvoir, je pense, enfin assouvir ma passion qui est de pouvoir compter toute la journée et de faire des grands mots qui comptent double. Peut-être arriver enfin à celui lettre triple. Que je peux compter toute la journée. Enfin. Papa, maman, j'ai besoin de votre autorisation, il me faut une lettre. Parce que du haut de mes 8 ans, ils ne sont pas d'accord pour m'inscrire seul. Si vous ne me la donnez pas, je pense que je vais tuer votre chien, que j'ai capturé depuis hier soir, dans la cave. Attention, bravo, au rouge, c'est parti. Mes chers compatriotes, bonsoir.
En tant que président de la République et face à tout le désordre national, j'ai décidé de participer à des chiffres et des lettres pour remettre dans le bon sens la société. Consonne. Voyelle. En 6 lettres. Vous avez tous compris, c'est un enjeu, tout le monde doit s'y mettre. J'ai décidé aussi de rajeunir le public de l'émission. Ah, ça je peux pas dire ça. Voyelle. Consonne. Va te faire en... Non. Je vois que la rencontre est terminée, c'est ça Cédric. C'était le mot de la fin, effectivement. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission particulière d'improvisation. Oui, bien sûr. Enfin, alors, d'abord, qui a gagné effectivement cette rencontre? Je crois que je vais attribuer le point au rouge cette fois-là. Ah, bravo, C'est bravo. les rouges qui ont gagné, mais vous avez tous... Personne n'a démérité. Vous avez été très bons, vraiment, bravo à tous. Non, Laurette, c'est pas grave. Vous reviendrez? Bon, d'accord. D'accord, c'est pas très très grave. Cédric, peut-être juste rappeler, qu'est-ce qu'on avait dit d'ailleurs? On avait dit qu'on rappellerait certaines choses avant de se dire au revoir. Oui, tout à fait. Donc, on rappelle que nous avons développé une application il y a peu de temps et qu'elle est téléchargeable gratuitement sur App Store et Play Store. Voilà, si vous voulez connaître tout notre historique, toutes nos dates et nous suivre. Voilà, donc sachez que la prochaine date sera le 24 avril. 28. Le 28 avril, excusez-moi, le 28 avril à Molietz, au village sous les Pins. Et que nous faisons des rencontres aussi officielles contre d'autres équipes. Et on rencontre Nantes en septembre à la salle Félix Arnaudin, comme la dernière fois. Voilà. Nous recherchons aussi des petits partenaires pour nous aider. Donc, si vos auditeurs nous entendent et qui veulent participer à cette belle histoire des qu'est-ce qu'on fait. Mafieux, escroc aussi. Voilà, mafieux, Déductible d'impôt. déductible d'impôt. Donc, n'hésitez pas à télécharger À l'application. partir de 30 000 €. Il y a toutes les informations. Voilà, merci pour votre invitation, Fabien. Merci Cédric, merci à tous. Je rappelle donc la troupe des Qu'est-ce qu'on fait. Il y a notamment Cédric qui est avec nous, Laurette, Sébastien, Léo et d'autres personnes aussi. Il y a Sébastien, une petite dédicace, approchez-vous du micro avant de rendre l'antenne. C'est Allez-y. une dédicace plein d'émotions puisqu'aujourd'hui ma fille fête ses 3 ans. Donc je te fais un gros bisou ma chérie, je t'aime. Joyeux anniversaire. C'est vrai ou c'est une Ah improvisation? non, complètement. Le 18 avril. Ouais. On était donc avec la troupe des Qu'est-ce qu'on fait. Je rappelle que c'est Bastien qui arrive aussi à 17h. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve demain donc dans l'invité du 12-13. Ça sera avec Amine Benalia Brouch, le président de l'association du comité de quartier QS à Dax. Merci à tous en tout cas d'être venus. Merci Très bien. bien. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM.